Bonjour, je suis Catherine Delbrou, conseillère agréée en fleurs de bac. Et aujourd'hui, la petite capsule qui va nous occuper va nous parler des fleurs de bac et de savoir pour qui elles sont destinées, à qui conviennent-elles, y a-t-il éventuellement des contre-indications dans leur utilisation. Les fleurs de bac, souvenez-vous, c'est un système de remèdes naturels, 38 fleurs, plus le fameux rescue, qui va viser à harmoniser nos états émotionnels pour que nous puissions retrouver notre équilibre et notre paix intérieure, que ce soit sur un plan physique ou un plan mental. Et donc, grâce à cet équilibre, retrouver évidemment le meilleur de nous-mêmes et notre plein potentiel pour continuer à avancer dans la vie. Alors, le système des fleurs de Bach, à la base, donc élaboré par le docteur Édouard Bach dans les années 1930, a été composé tout simplement de fleurs sauvages, de bourgeons d'arbres et d'eau. Et dans ces préparations, afin d'assurer un agent conservateur, il y a rajouté du brandy. La façon dont il a préparé les fleurs, il y avait deux techniques. Il y avait la solarisation et la technique d'ébullition. Ces 2 techniques font en sorte que les fleurs ne vont donc contenir aucune molécule chimique, puisqu'il n'y a pas de transformation, fondamentale de la fleur. Résultat des courses, puisqu'il n'y a pas de molécules chimiques, ces fleurs vont donc convenir à tout un chacun, homme, femme, enfant, que ce soit le jeune nourrisson qui vient de pointer le bout de son nez au monde, ou que ce soit la personne âgée qui effectivement a déjà vécu et traversé beaucoup de choses dans la vie. Les fleurs vont donc convenir à tout le monde sans aucune contre-indication ou exception. Elles vont même convenir également, et c'est intéressant à connaître et à savoir, aux personnes qui sont souffrantes ou qui sont malades, que ce soit sur un plan physique ou un plan psychique. Elles vont permettre effectivement de, comment dire? De conforter leur état mental et de leur donner plus de persévérance face à ce qu'elles vivent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, à savoir que les fleurs ne remplaceront jamais aucune visite chez le médecin ou aucun traitement médical. Ne me faites pas dire ça. Simplement, elles vont permettre de renforcer l'état émotionnel de la personne. Ce n'est pas pour rien qu'actuellement, par exemple, j'interviens dans une association d'accompagnement pour des personnes atteintes de cancer, parce que clairement, il y a une complémentarité entre le bien-être mental, la santé mentale et l'évolution de la maladie chez les personnes. Autrement dit, ces fleurs de bac vont donc convenir à tous et toutes, et c'est un système parfaitement inoffensif et non douloureux, comme le souhaitait le docteur Bach quand il a fait ses recherches. Il voulait un système que chacun puisse s'administrer par lui-même, et donc ici, la formule des gouttes est quelque chose de tout à fait accessible pour tout un chacun. L'avantage aussi du système, c'est qu'il n'y aura jamais aucune accoutumance et aucune contre-indication, même si vous êtes sous traitement médicamenteux, que ce soit allopathique ou homéopathique, il n'y a aucune contre-indication entre votre traitement et les fleurs. Il n'y aura aucune accoutumance, même si bien sûr il y a un tout petit peu d'alcool dans les fleurs, et pour les personnes qui ne seraient vraiment tout à fait intolérantes à l'alcool ou qui ne peuvent pas en prendre, il y a toujours des solutions, à savoir soit des fleurs vendues dans le commerce sans alcool, mais donc sans agent conservateur, elles tiendront moins longtemps sur la durée, ou éventuellement une technique très spéciale et très facile à faire pour pouvoir assimiler des fleurs sans en avoir aucun effet d'alcool. Et ça, c'est une information que vous pourrez retrouver éventuellement dans mes ateliers en ligne que j'organise régulièrement. L'avantage aussi du système des fleurs de Bach, c'est que ce système est universel, convient à tout le monde et est intemporel. Vous allez me dire, oui, mais Édouard Bach, c'est quand même dans les années 30 qu'il a mis au point son système. Et donc, à l'époque, on ne vivait pas les situations de stress et les courries qu'on vit aujourd'hui. Détrompez-vous. Les émotions, elles sont intemporelles. Que ce soit la joie, la tristesse, la colère, la jalousie, ce sont des émotions qui ont existé et qui existent et qui existeront de tout temps. Donc, l'avantage, c'est qu'avec un système de 38 fleurs, plus le rescue, et sachant qu'on peut mélanger les fleurs entre elles, jusqu'à 7 fleurs différentes dans un même mélange,
on se retrouve avec 293 millions de combinaisons possibles. Alors ne me dites pas que vous et vos états émotionnels, vous n'avez pas une formule là-dedans qui pourrait vous convenir. Je vous ai dit, ça convient à tout le monde, du jeune nourrisson à la personne âgée, voire même la personne malade. Alors la grande question est toujours la même. Oui, mais moi je n'y crois pas. Faut-il croire aux fleurs de bac? Est-ce que c'est pas un peu un effet placebo? Et voilà, la question est posée. Alors, en toute sincérité, il n'y a pas de réponse à cette question. Parce qu'il n'y a aucune donnée scientifique à l'heure actuelle, ou en tout cas pas suffisamment de données scientifiques actuelles pour donner une réponse sur les effets exacts des fleurs. Tout ce que je peux vous dire, et tout ce que nous les conseillères pouvons nous dire, c'est que les fleurs fonctionnent aussi sur les animaux et sur les végétaux. Vous avez un chien qui se met sous la carpette ou sous la table dès qu'il y a un coup d'orage ou un coup de feu d'artifice. Vous avez une plante qui dépérit parce que vous avez déménagé. Donnez-leur des fleurs de bac. Dans les ateliers qu'on fait en ligne, on analyse aussi et on s'amuse à étudier les fleurs qui peuvent correspondre à ces situations-là. Ça peut être très, très comique parfois, que ce soit pour des chiens, des chats ou des chevaux. Et donc, les fleurs, donnez-leur effectivement le remède approprié. Ce qui est intéressant, c'est que, et c'est là où je dis que ça peut convenir et qu'il n'y a peut-être pas d'effet placebo, c'est que finalement, ces êtres vivants qui ne peuvent pas accéder à la parole pour s'exprimer, vont en fait exprimer les effets des fleurs de bac à travers les changements de comportement qu'ils vont adopter. Voilà. Une autre façon de vous répondre à cette question, c'est la citation de notre ami Einstein. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. Et la pratique, c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi. Alors, si vous êtes encore sceptique sur les fleurs de bac, en vous disant oui, mais c'est pas pour moi, j'y crois pas, etc. Ma seule réponse, c'est de vous dire essayez-les, testez-les par vous-même et vous verrez bien ce qui se passe. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les fleurs de bac, eh bien voilà, j'ai de différentes petites capsules que vous retrouverez sur la toile qui abordent différents sujets. Ou alors, rejoignez-moi dans les ateliers en ligne qui ont lieu de façon périodique, en petits groupes, en ligne et en direct. Une façon assez intéressante pour découvrir la méthode, pour découvrir et apprendre à sélectionner les fleurs qui vous conviendraient à vous dans telle ou telle situation, puisque nous abordons des thèmes thématiques de la vie quotidienne. Vous trouverez toutes les informations sur ces ateliers sur www.catherinedelbrook.be. Et je vous dis déjà à bientôt.